Bienvenue dans cette vidéo. Avant même d'acheter son premier ETF sur Interactive Broker, celui-ci m'a demandé des autorisations de trading. Et honnêtement, au début, ça peut être intimidant, mais finalement, le plus difficile n'est pas la technique, c'est souvent d'oser commencer. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer concrètement comment acheter un premier ETF sur Interactive Broker. Pour rendre ça concret, je vais acheter le premier ETF destiné à mon fils de 10 ans. On va rentrer dans le portefeuille de Vincent. Et bienvenue dans le portefeuille de Vincent. Part du principe que les autorisations de trading ont déjà été configurées ici. Si vous débutez, je vous un petit rappel, Interactive Broker vous demandera simplement d'activer l'accès aux actions et aux ETF classiques. L'idée, quand on débute, c'est surtout de rester simple. Maintenant, pour l'achat du premier ETF de Vincent, je l'ai aidé et j'ai déjà sélectionné un ETF pour lui qui est un ETF Monde ACW. En l'occurrence, on va acheter son premier ETF et pour cela, on va appuyer sur achat. Donc, achat, on s'assure qu'on est bien sur le compte de Vincent. La quantité, on va acheter un ETF. Donc je mets 1 et faire attention à la quantité parce que par défaut ils mettent 100. Donc ça peut vite être énorme. Faire attention de ne pas tomber justement dans ces problématiques de quantité. Donc là, une quantité de 1, c'est bon. On voit que l'ordre est autour des 101,76. Et tout de suite, une grande question quand on débute, faut-il passer un ordre au marché ou un ordre limite? Quelle est la différence? Ah ben, un ordre au marché permet d'acheter immédiatement l'ETF au prix du marché. C'est instantané. Alors qu'un ordre limite permet d'acheter un prix avec un maximum auquel on est prêt à acheter cet ETF. En l'occurrence, par défaut, Interactive Broker, là, nous met dans le type d'ordre un ordre limite et lui-même fixe le cours par défaut. Correspond au cours actuel. On voit que les cours vendeurs, c'est 101,78, les cours acheteurs, 101,76. Donc, je vais passer mon ordre d'achat au Vincent parce que personnellement, et je préfère les ordres limites. Pourquoi et pour quelle raison? Je préfère les armes limites parce qu'en soi, ça permet d'éviter des déconvenus de on achète au marché, on voit un prix de 101,76, mais en fait, entre-temps, beaucoup d'ordres ont été passés, comme on ne voit pas dans le carnet d'ordre, et le prix d'après, c'est 104. Et du coup, on se prend en fait un pourcentage de moins-value directement à l'achat, alors que au travers d'un prix limité où on plafonne l'achat, ça nous permet de s'assurer que le prix voulu est bien le prix limite. Par contre, si on est sur des gros volumes, et qu'on met un ordre d'achat, j'ai envie de dire, du cours vendeur et acheteur, mais on peut se retrouver avec des ordres qui sont exécutés partiellement lorsqu'on fait des gros volumes de transactions. En l'occurrence, si on fait des gros volumes de transactions, j'ai envie de dire, de mon retour d'expérience, il est mieux de prendre un peu plus de marge et de mettre un cours limite. Si j'avais un gros volume, je mettrais 102, en l'occurrence, pour plafonner à 102 et éviter justement des trop gros gaps, mais aussi de passer quand même mon ordre dans l'intégralité. Voilà, c'est comme ça un peu que je vois, c'est un peu ma vision. C'est pour éviter d'avoir des problèmes de liquidité, mais aussi en même temps pour éviter de se retrouver avec des prix qui n'étaient pas affichés initialement. Et donc, je préfère, par défaut, passer par un ordre. Donc là, en l'occurrence, le prix a évolué. Donc on va vérifier quand même qu'on a bien sur l'onglet acheté, une quantité de 1. Comme je vous l'ai dit, je préfère passer un ordre limite, plafonner le prix. En l'occurrence, le prix a évolué entre-temps. Et là, on peut voir que, vous voyez, les cours vendeurs sont passés à 106,97. Donc on a tout intérêt, là, en l'occurrence, dans ce cas de figure, à bien plafonner le prix. Sinon, on risque directement de passer à 106,97. Donc je vais faire 101,90 pour le prix. Et là, ça va être le moment où c'est drôle parce que au final, c'est un tout petit clic. Je clique. Là, on voit bien que mon ordre, on le voit en bleu derrière en enfant qu'il est en train de passer. On m'avertit que par défaut, Interactive Broker, si je ne plafonnais pas et qu'il y avait des problèmes de gap de prix, il plafonnerait lui-même. Je clique sur accepter. Je vous encourage à traduire d'ailleurs ça dans un moteur de traduction. J'accepte. Et là, on voit que mon prix a bien été exécuté à 101,80. On va aller voir tout de suite le portefeuille de Vincent pour voir au final si il contient bien cet ETF qui a été acheté dans le portefeuille de Vincent et nous pouvons nous rendre compte que notre position a bien été exécutée. Donc, la mission est accomplie. Nous avons réussi
acheter, en l'occurrence pour Vincent, cet ETF. C'est drôle parce qu'au final, c'est un tout petit clic qui paraîtrait rien, mais sur le long terme, décisions simples qui peuvent avoir un impact sur notre travail. Je ne sais pas exactement ce que vaudra cet ETF dans 10-15 ans, bien que je mise quand même sur une croissance mondiale au travers de cet ETF, sans doute. Mais ce que j'essaye de transmettre à mon fils, c'est surtout la patience, la régularité. C'est pour moi ce qui peut changer la donne et changer complètement notre rapport avec l'argent, sa vision. Et toi, qu'en est-il? As-tu choisi déjà ton ETF? Mets-le moi en commentaire. Est-ce que cette vidéo t'a apporté? Mets-moi un pouce, un commentaire. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!